Michael, c'est bon? Très bien, chez toi. Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ok. Michael, présente-toi à quelqu'un qui te découvre à travers cette vidéo. Moi, il y a encore un nom. À l'état civil, je suis Elia de Vernier. Michael, artiste, rappeur, chanteur, compositeur, produit de la de la musique. Ok. À quel moment remonte ton aventure avec le micro? J'ai commencé il y a 11 ans, je pense. Je me suis entré en studio, ça doit faire 7 ans. Donc j'ai fait mon premier son en classe de 4e, donc ça fait 7 ans, je pense. Et quelle a été ta plus grande inspiration dans la musique pour embrasser ce secteur? Bon, pour dire vrai, j'écoutais assez du Azita Boye, j'écoutais assez mon mentor, il m'inspirait beaucoup. J'écoutais aussi Youpi. Bon, j'écoutais presque tout le monde, mais beaucoup plus les deux là. Ok. Donc WP Baba JJ, il va nous pour une prise d'inspiration. Pourquoi tu embrasses la musique? Ok. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir participé au C'est déjà fait challenge Daniel Président t'a ouvert les portes de la production avec Azita Boye Musique? D'abord, quand tu parles du concours, c'est déjà fait ça, j'ai pensé à beaucoup de choses. Bon, je peux dire oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelques mois après ça que j'ai commencé avec mon papa, avec mon mentor et tout. Voilà. Ok, raconte-moi comment tu as découvert du challenge et quelles étaient tes conditions pour participer à ce challenge que Ami a lancé? Pour dire vrai, au final, j'étais pas vraiment content. Au début, c'était bien. Puisque j'ai posté ma vidéo 48 heures après qu'il avait lancé le truc, tu vois. Okay. Donc, après ça, il avait dit que celui qui aura plus de vues, plus de j'aime, plus de partages, plus de commentaires serait le gagnant de ce truc. Okay. Je pense que après 48 heures que ma vidéo était montée, j'ai fait plus de vues, plus de j'aime, plus de commentaires, plus de partages. Mais j'étais pas pris. Okay. Parce que je ne faisais pas, je sais pas, peut-être parce que je ne faisais pas trop le français. Ami, il était trop. Ouais, pas français. Je ne sais pas, mais bon, c'était fini comme ça. Et quand même, je me suis retrouvé à la deuxième place. Okay. Mais il n'avait pas respecté ce qu'il avait dit pour être choisi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? Il avait dit que c'est celui qui aura plus de j'aime, plus de commentaires, plus de partages. Ouais. Et tu penses que tu avais plus, tu remplissais tous ces critères? Ah ouais? Ok. En ce moment-là, ouais. Mais bon, c'est la musique qui est revenue et tout. Ouais, donc on peut dire au fait que les portes du C'est déjà fait challenge se sont fermées, mais les portes de la Azita Boye Musique se sont ouvertes. Parce que c'est après ça que tu as tu ne sais pas. Voilà. Raconte-moi un peu comment s'est déroulé, comment s'est faite la signature sous le label du Hibou. Je pense que tout s'était passé entre un jeudi, entre 23h00. Mon papa était en France en ce moment-là, je pense. Et bon. C'est pas le côté avec ton papa? Hein? Ouais, mon mentor en fait. Il était en France et c'était passé comme ça. Donc c'était grâce à Zoro. Zoro Manager, qui a fait un gros big up au passage. Ouais, là-bas. C'était grâce à lui que j'avais eu son contact et tout. Et je l'ai contacté, on a causé. Quand il est rentré au Bénin, je suis allé chez lui. On a causé. Voilà. Ok. Au-delà de la relation producteur-artiste, est-ce que tu entretiens d'autres relations avec Malo? Déjà, on voit que tu l'appelles papa, tu l'appelles mentor. Quelles sont les relations que vous voulez? Il y a trop de choses. Trop de choses. Bon, je ne veux pas tout te dire, mais il y a trop de choses. Pourquoi? Parce que il ne m'a pas pris pour produit, tu vois, il m'a pris pour fils. Okay. En tant que produit, normalement, le truc qu'il devait faire, il fait au-delà de ça. Tu vois, donc c'est un peu ça. Il fait au-delà, tu crois? Ouais. Par exemple? Je peux pas te dire. Donne-moi juste un exemple. Je peux pas te dire. Sérieusement? Laisse tomber. Donc tu te sens vraiment à l'aise? Très à l'aise.
dans la stop de la musique. Donc, va nous un bon papa. Très bon papa. Sérieusement. En fait, pour moi, il y a peu. J'espère que dans 5 ans, quand tu verras cette vidéo et que tu sois plus au assistant de la musique, là, il n'y aura pas de choses. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes, mais c'est le meilleur. Pas dans les dépassos. En tout cas, pour moi. Ok. Et quel est le bilan que tu fais de ton premier morceau sous l'assistant de la musique, Tagbomiton? Tu as ce morceau qui s'appelle Tagbomiton. Tagbomiton, c'est quoi le bilan? Beaucoup de choses. Hein. J'ai eu assez de retours. Ça m'a permis quand même de savoir qu'il y a encore à faire. Les gars, bon, j'ai eu des retours des gars qui m'ont dit en fait ce qu'ils voulaient de moi, ceux qui me soutiennent. Donc, j'ai pioché des choses. Je sais que le prochain projet, ça parlera. Tu as eu plus de retours positifs que de retours négatifs ou il y avait plus de retours négatifs? Bon, ça ne manque pas les retours négatifs, on est habitué. Mais il y a eu plus de positivité que de négativité. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu es une pâle copie de Valo? Parce qu'on a remarqué, depuis que tu as signé sur la top de la musique, déjà avant de signer, tu avais un style propre, un peu particulier dans tes freestyles. Tu me connaissais? Oui, je te suivais depuis. Moi, je suivais tout le monde. Je te suivais depuis le début. Merci. Tu avais un style particulier, tu rappais fort, tu avais ton style à toi. Et quand tu as signé sur la top de la musique, on a vraiment remarqué ça dans ta gomiton là. Tu voulais. On aurait même dit va nos bébés, quoi, va nos juniors. Et les gens disent que tu n'es pas comme. Il y a eu des articles, il y a eu des chroniques qui disent que tu n'es pas comme Vano. Qu'est-ce que tu réponds à cela et qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, au début, j'étais agressif en fait. Depuis toujours. Maintenant, si tu constates avec moi, tu vas comprendre que c'est ceux qui m'ont connu après que je me suis mis avec Vano qui disent que bon, voilà, il est en train de copier Vano parce que ceux qui m'avaient connu avant que je ne signe avec mon boss, ils sont d'accord avec moi que bon, voilà, j'étais agressif. Maintenant, parce que je suis avec lui et on est tout le temps ensemble, c'est plus que ils se disent que ouais, sûrement c'est Vano qui copie, sûrement, alors que bon, j'étais agressif bien avant de connaître mon temps. Oui, mais au-delà de l'agressivité, quand tu étais en solo, il y avait des mots que tu n'employais pas. Mais depuis que tu es devenu un AC, ta vie, il y a des mots maintenant crus que tu emploies, même dans le look, dans la façon de t'habiller, on sent que bon, Vano, il y a une apprenti de Vano là en fait. Et c'est des endroits que réponds-tu à ça. Est-ce que tu vas changer plus tard ou bien comme tu es dans le label, il a des biens sur toi et tu n'as pas encore trouvé ta direction artistique? Non, je t'explique. Make en anglais, faire la haine, make elle peut tout faire. Si tu me donnes du Tchekoumen à Badia, si je rentre au studio, je te sors ce que tu veux. Make elle peut tout faire en fait. Donc je ne suis pas forcément là pour du clash. Non, chaque chose à son temps. Je travaille, je sais, ça va venir. Et aujourd'hui, est-ce que Meiken est entièrement artiste ou il continue ses études? Artiste. À 100%. Artiste. C'est mon boulot. La dernière fois, j'avais pris ton mentor et il me disait au fait que lui ne connaît pas pour les autres, mais qu'il peut dire que la musique nourrit son homme. Donc je peux dire aujourd'hui que le label est à vrai à l'aise. Tout à fait. Donc tout va bien. Très bien. Donc la musique te nourrit aussi. Déjà, bro. C'est quoi le secret? Parce que c'est chaussé, les autres appellent là, c'est chaussure, mais chez vous, tout le monde dit qu'il est, c'est à l'aise, tout va bien. C'est quoi votre secret en fait? Oui, c'est le azé là, c'est votre azé là qui est 6%. Oui. Ah bon? Pour moi, vous connaissez l'azé là. Ça. Donc vous ne chômez pas, vous ne galérez pas? Non, jamais. Jamais. En fait, il faut. Bon, tout va bien quand même. La dernière fois aussi, je te suis de très près. La dernière fois aussi, j'avais vu que tu avais posté sur ton statut un rétro de toi. Tu avais posté des photos avant peut-être début de la musique, avant de la et maintenant. Et on voit un changement énorme. Il y avait tu étais mince, il y avait des pas qui sortaient, tu étais fait des styles bizarres. Et maintenant, tu es frais, tu portes des montres, tu portes des pulls, tout ça.
Quand tu penses au Michael du passé, qu'est-ce qui a changé? Et selon toi, beaucoup de choses. En quoi va doit contribuer à cela? En beaucoup de choses. Tu vois, pour dire vrai, en fait, moi j'aime être reconnaissant, j'aime être direct. Il a changé beaucoup de choses. Avant, je travaillais seul, donc c'était assez difficile. Les trucs que tu pouvais prendre 10 à 15 jours pour faire, quand je me suis mis avec lui, déjà en 3, 4, 5 jours, c'était bon. Tu vois, avant je vivais avec des potes. Aujourd'hui, je vis seul, dans mon coin, tranquille, sans soucis. Tu vois. Donc, beaucoup de choses. Tu n'as plus trop de soucis. Quand tu n'as plus trop de soucis, tu développes beaucoup de choses. Tu es à l'aise, tranquille. Toi, ton souci, c'est de travailler, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et au-delà de la vie, de ta vie artistique, de ta vie en tant qu'artiste, qu'est-ce que ta signature sous le label Stop the Music a changé dans ta vie personnelle? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Bon, c'est pas, je ne peux pas tout te dire. Oui, mais depuis tu me dis que par exemple qu'avant tu dormais avec des amis, mais maintenant que tu vis seul. Donc quand je dis je dormais avec des amis, en fait. Non, tu non, c'est pas ça. Ou c'est quoi? Tu vivais dans la même maison. Donc des amis, ok. Tu vois. Maintenant tu es là. Non, tout va bien. Tout va bien seul. Et en dehors de ça, pas totalement. Ouais, je sais, je vois. Beaucoup mieux qu'hier. Et en dehors de ça, avant tu mangeais une fois par jour, tu manges 4 fois par jour. Oh, quand même. Et qu'est-ce qui a changé? Je mange beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Donc avant tu ne mangeais pas bien. Ah, c'est ça. Avant tu ne mangeais pas bien. Je mangeais bien, très bien. Mais avant tu étais mince. Maintenant tu manges bien, tu es beau. Ah ouais, c'est toi qui le dis. Donc c'est toi qui m'as rendu beau. En quelque sorte. Nous on est tous beaux. Et quoi d'autre a changé de ta vie personnelle? Sur quel plan par exemple? Je ne sais pas, ta notoriété, ta crédibilité. Waouh! Qu'est-ce que tu as? Beaucoup me connaissent plus qu'avant. Ok. Beaucoup me connaissent plus qu'avant. Et ça fait plaisir en fait. Ça me motive. Ok. Tu vois. Il m'a donné beaucoup de choses. Et je n'arrêterai jamais de lui dire merci. Ok. Toujours. Et quels sont tes projets pour cette fin d'année? Je pense que je vais balancer un truc prochainement. Ça dépend de Zoro. Ok, le manager. Le manager, c'est lui qui décide. Bon, c'est un peu ça. J'espère que Zoro va vite décider pour soi bien parce que Zoro, c'est vrai, il mange un peu trop. J'espère qu'il va. Ah, mais le manager, il va carrière. Ok, voilà. Donc, tu vas sortir un son ou un album ou une mixtape ou une vidéo. Ça sort sur une vidéo. Ok. Tu seras en fait avec Bano. C'est pas. Ok. Mais il y a des sons qui sont là, qui sont là. Il y a beaucoup de sons. Ok. Il y a une dizaine de. Qui sont déjà posés. Il y a des sons, Ok. C'est quoi ta définition de la réussite, Michael? La réussite. La paix du cœur. Le bonheur, la joie. Moi aussi, quoi. La joie, quand même. Si tu as la paix du cœur, tu as réussi. Et quand je parle de paix du cœur, c'est qu'il y a le cash, il y a tout. Tout le monde est à l'aise, tout le monde est en paix. C'est déjà bien, tu as réussi. Ok. Et c'est quoi ta plus grosse source de motivation? Du cash pour. C'est seulement l'argent, la motivation. L'argent, ma mère. Ok. Ma mère. Et au-delà de l'argent de ta mère? Quoi? Ok. Michael, merci beaucoup d'avoir cette invitation. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à animer cette émission. Merci à mon alter ego. Merci à Kikoff qui a fait le montage. Merci au studio Canon Digital. Merci à Rodolfo. Et merci à l'Osmol qui est derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci à ceux qui me soutiennent aussi. Ok. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre ces derniers temps qui me donnent de petits gestes. Ok. Je vois des moments. Donc en vrai, le fait que tu as signé dans cette offre de musique là, ça t'a raconté beaucoup de choses. Non, ouais. Tu vois des moments, tu es là, tu vois des moments. Donc, tu vois que prochainement. Tu vois, il y a des potes avant. Tu ne calculais pas. Mais ils sont pas ça, ils me calculaient, mais c'était pas vraiment. Ok. Mais depuis que tu as signé, ils te prennent au sérieux. Ils respectent. Ok.
Il y a des gens, même des mamans, j'ai des personnes récemment qui me soutiennent, qui me donnent du cash. Ouais, fais ci, fais ça. Ah, j'ai envie de te donner ton bail, j'ai envie de. Wow. Tu vois. Donc, tu sais ce qu'on va faire prochainement. Quand tu rends les momos, tu connais ce que moi je prends. Tu as mon numéro, mon bail, moi je dis ça dans la carte. 2100 francs. Ah ouais. On va couper cette partie. Ce n'est pas 2100 francs. On va couper cette partie. Donc, dès que les mots vont venir, je vais rentrer dans la team avec le musique. Mais moi je ne vais pas prendre le hasard là. Tu vas essayer de. Tu peux pas rentrer dans la team si tu ne prends pas le hasard. Merci beaucoup, Michael. Merci.